Et si un simple choix pouvait changer toute ta vie? Quitter son île, laisser derrière soi ses repères, affronter ses peurs pour aller vers l'inconnu. Je suis Lindsay Dolores Idigna Arlancalac et chaque semaine, je te donne rendez-vous pour Le Déclic, un podcast où je rencontre des invités qui ont osé partir, changer de pays et réinventer leur vie. À travers leurs histoires, leurs doutes, leurs réussites, tu découvriras que toi aussi, c'est possible. Parce que changer de vie, ce n'est pas seulement partir, c'est transformer ton corps, renforcer ton mental et réaligner ton énergie. C'est créer ton déclic. Le Déclic avec Lindsay Dolores Idigna. Un nouvel épisode chaque jeudi. Florent, bienvenue sur Déclic. Merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, merci de m'avoir invité, avec plaisir. Florent, tu m'as dit un petit peu avant qu'on commence que tu étais sur Toulouse. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Florent Moreau, je suis auteur-compositeur calédonien et là actuellement je me trouve sur Toulouse pour diffuser ma musique au monde entier et voilà, je fais ça à fond. Super. Est-ce qu'on peut préciser ton âge ou tu ne le dis pas? Ah, moi je n'ai pas peur de dire mon âge, en plus on me donne plus jeune généralement. Non, Alors moi j'ai... attends, Ah, alors ne vas-y, dis devine. pas. Je dirais que tu as entre 60 et 65. J'ai 60 et demi. Alors je Non, dirais moins de 40 ans. ouais, mais ça c'est facile. Bah oui, facile. Non, non, faut que tu donnes un âge précis, sinon c'est de la triche. Alors je dirais 38. Non, bah tu vois, bah toi tu m'as vieilli, j'ai 33 ans. Non, tu as 33 ans. Exactement. Ah génial! Alors moi je suis fan de tes compositions, donc j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs de tes prestations en Nouvelle-Calédonie Bah et en merci. fait, par rapport à ta maturité, sur les échanges qu'on a pu avoir, c'est pour ça que je te donnais 38 ans. Je pensais que tu étais de la même génération que moi. Ah, bah c'est gentil, écoute, voilà, j'ai pas... Bah tout le monde te donne plus jeune sauf moi, voilà. Parce que je devais faire le mec sérieux quand on s'est vu, c'est pour ça, sinon je suis Ouais, c'est un pour enfant. ça. Tu t'es dit: «C'est une fan, je vais être sérieux et tout», Ouais, mais pourquoi pas. Ah, merci en en tout cas, tu gères. et d'où est-ce que tu viens en Nouvelle-Calédonie? Alors, moi, mes parents sont séparés quand j'étais jeune. Du coup, j'ai vécu à Nouméa et au Mont d'Or, parce que les 2 OK. étaient l'un et l'autre. Donc je dirais que je suis un gars de Nouméa, enfin plus du Mont d'Or, parce qu'en vrai, j'ai plus grandi sur le Mont d'Or, vers Robinson, tout ça. Donc voilà, là-bas. Et après, bah, j'ai beaucoup travaillé, tout ce que j'ai travaillé, c'est à Nouméa, quoi. OK. Et voilà, bah, je suis un gars du pays. Mon père, lui, il est arrivé en Calédonie, il avait 12 ans. C'est un gars de Saumur, en France. Et ma OK. mère ma mère, elle est de Bourail et famille caldoche, de Bourail, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter la Nouvelle-Calédonie? Ben moi, après en fait, j'utilise pas le mot «quitter» parce qu'en fait, moi, c'est surtout pour, développer moi, ce qui m'a donné envie de partir, pour la musique, en fait, c'est professionnellement. Voilà, c'est professionnel, c'est, pour développer, mes chansons, à l'étranger, que ce soit en France ou en Europe. Enfin, je vis surtout les pays francophones. Parce que je dis OK. pas le mot quitter, parce que moi je compte revenir de toute façon un jour en Nouvelle-Calédonie, c'est Ouais. ma terre, donc je reviendrai. Mais pour l'instant, voilà, je développe tout ça, en Tu voulais France. aller explorer plutôt ce que tu peux faire ailleurs? Oui, voilà, parce que, OK. en Calédonie, j'ai beaucoup donné depuis quelques années. Moi, je faisais des concerts en Calédonie, dans les bars, les restaurants, les hôtels, et j'écrivais aussi des chansons, je les mettais à la radio, à la télé et tout ça. Du coup, ça a duré professionnellement depuis 2019 parce que je faisais déjà des concerts avant, mais j'étais pas, pleinement engagé dedans. Et du coup, bah, voilà, depuis 2019, beaucoup de concerts et j'avais envie, de voir ce que mes chansons pouvaient donner dans les pays francophones. Parce que moi, j'écris en français et je compose, de la musique, pop folk française. OK. Hem et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait des nouvelles compositions et est-ce que, notre pays, t'inspire? Est-ce que tu prends, est-ce que tu te ressources un peu dans notre culture? Ou est-ce que là, du coup, tu mélanges avec la culture, que tu peux découvrir ici en France ou pas? En fait, je dirais pas que
dans ce que je fais, la culture y est liée directement. Genre, je me dis pas: «Ah ben, est-ce que je vais parler de la culture de chez moi dans mes chansons?» En fait, Oui. je pense pas comme ça quand j'écris. Moi, c'est plus les expériences de vie que j'ai eues, je parle beaucoup de l'humain, en fait, dans mes chansons et du coup, je parle des gens, où je parle un peu de ce que j'ai vécu moi. Donc je dirais qu'à travers mes chansons, naturellement, il y a des expériences que j'ai pu vivre, chez nous en Nouvelle-Calédonie et du coup, dans ce que je suis, bah, ça transpire aussi la Nouvelle-Calédonie. Du coup, ben, je reste naturel. Je vais pas forcer le trait en disant ah, il y a une culture de chez moi, j'aimerais parler de ça. Voilà. OK. De toute façon, la OK. culture de chez nous, on est très mélangé. Donc, C'est notre ça, ce culture, elle est serait dur de européenne, elle est en mmh, même temps avec des spécificités des îles. Donc, voilà. ce serait dur ouais, en un seul style de regrouper toutes les cultures qu'on a chez nous, c'est sûr. Oui. Ou sinon, il faudrait que je me dise, je fais un morceau exprès sur ça. Et bah, par exemple, quand j'étais à Nouméa, j'intervenais souvent, à l'hôpital gratuitement, pour les enfants. J'allais chanter dans la chambre des enfants avec leurs parents pour leur remettre un peu du baume au cœur et Ouais. bah, j'ai une chanson là, je suis en train d'écrire sur ça. Voilà, donc ça peut OK. être une inspiration. Et du coup, depuis que tu es arrivé, sur Toulouse, qu'est-ce qui t'a le plus marqué qu'est-ce qui est différent pour toi et qui t'a marqué en arrivant? Ah ben, très bonne question parce que, bah, comme je t'ai dit, moi, ça fait plusieurs années que je fais de la musique en Calédonie, donc à ce titre-là, comme je bouge beaucoup et que je propose, pas mal de musique et que je taffe, ben, j'étais reconnu. Enfin, je suis reconnu en Nouvelle-Calédonie. Oui? Mais par contre, je me suis rendu compte que le pont artistique, pourtant c'est une terre française, la Nouvelle-Calédonie, Oui. entre entre la Calédonie et la France, le pont artistique, il y a rien, en fait. Il y a rien dans le sens où tu arrives ici, tu es un parfait inconnu, quoi. C'est-à-dire, OK. il y a pas de, je suis arrivé à Toulouse et j'ai pas trouvé quelqu'un qui me dit: «Ah, mais tu es le chanteur en Calédonie, viens, on essaie de faire un projet ensemble, que les gens te découvrent». Pas du tout, vraiment, les gens, ils te regardent, ils disent: «Ah, mais on programme que des groupes connus». J'ai dit: «Oui, mais le groupe que tu as pris, toi, la semaine dernière, il est moins connu que moi pourtant». Mais dans leur tête, si tu viens pas de France de la région, c'est plus pas de France, c'est plus de la région, ils sont très dans les régions, ben OK. non, tu es inconnu, quoi. Donc ouais, c'est ça OK. qui manque, c'est vraiment un pont culturel entre la Calédonie et la France, quoi. Oui, et du coup, tu dirais qu'en termes d'accueil, justement, quand tu démarches, ils sont moins ouverts qu'en Nouvelle-Calédonie où tu arrives, tu vas proposer à n'importe quel bistrot, je pourrais chanter quand vous avez un trou. Ils sont plus accueillants et plus ouverts à démarrer, même s'ils te connaissaient pas, si tu te rappelles un peu de tes Mmh. débuts ou pas? Je sais pas parce que, en fait, après là, avant de partir, ben, forcément, j'allais voir et puis on m'appelait beaucoup aussi pour faire des concerts parce que j'ai beaucoup travaillé, pour ça. J'ai fait mon réseau. Donc je Mm. dirais qu'ici, ben, depuis que je suis arrivé, j'essaye aussi de me faire, mon réseau. Hem, mais je dirais que ce qui pourrait aider, ce serait de passer par exemple à la télé ou te faire voir sur les réseaux, tout ça. Donc c'est ce que j'essaye de faire en France. Là, je me suis inscrit à The Voice 2027 parce que 2026 c'est fini. Oh, Et on verra bien, super! je suis pas encore pris, hein, j'ai postulé pour le Mais t'as casting postulé. et on verra bien et puis je me suis, inscrit à des festivals. Donc en fait, je vais essayer de me montrer le plus possible pour que les gens se disent: «Ah mais je t'ai déjà vu, donc ouais, je vais te programmer». Donc voilà. Mais D'accord. après ce qui aide chez nous aussi, c'est que, ben, de par mon naturel, je fais très gars je fais Oui. très gars du pays quoi, Nouvelle-Calédonie. Du coup, ben, c'est vrai que ça casse un peu une barrière au départ. Et Mhm. et en France, ben, faut arriver aussi à briser cette barrière et puis voilà, c'est une autre approche, en fait. C'est moins chaleureux, mais faut si tu arrives à trouver le petit truc, le petit lien qui permet de te connecter avec la personne, ça devient plus chaleureux. Et du coup, comment tu définirais ta réussite une fois est-ce que c'est une fois que tu auras percé, une fois qu'on va t'appeler, comment tu définirais toi que ça y est, tu as atteint ton objectif? Ah, ben, après, mon objectif, moi, pour moi, en Calédonie, il était réussi parce que je partageais mes chansons à tout le monde, tout ça, mais mon défi en France, je le définirais comment? Je pense à partir du moment où j'arrive à placer mes chansons sur des radios
et que sur des radios, déjà, ça serait un grand pas parce que pour arriver à mettre tes chansons sur des radios connues comme Fun Radio, Énergie, je parle avec des millions de gens qui l'écoutent tous les jours, ça, c'est vraiment très compliqué. Souvent, ils ne font que passer des gens signés en maison de disques. Donc, je dirais que ma réussite, ouais, je la traduirais comme ça, en faisant des gros festivals avec mon nom dessus et puis des grandes scènes, quoi. Ça serait l'idéal. Ok. Et Je pour change l'été, jamais, dans tu as l'idéal, hein, dans essayé l'idéal, hein. dans l'idéal. Et pour l'été, en France et partout en Europe, il y a beaucoup de festivals qui se mettent en place Ouais. justement. Est-ce que Ouais. tu as essayé de t'y intégrer ou d'essayer de te faire une place? Bah, voilà, justement pour, arriver à toucher quelques festivals, en France, ils mettent en place des tremplins. Enfin, les festivals mettent en place des tremplins. Les tremplins, en gros, c'est que tu vas être participer contre plusieurs groupes, des dizaines et des dizaines de groupes. C'est ça la différence. Il y a énormément plus de monde, ici qui veulent faire de la musique Oui. et du coup, tu es noyé un peu dans tout ça. Donc si tu arrives à réussir ce concours, on te donne accès au tremplin et là, je me suis inscrit dans 6 tremplins Ok. pour l'été et en fait, à voir s'ils vont me retenir pour passer les castings, pour participer au tremplin. Voilà. Oh, tu as plein de beaux projets, c'est très inspirant et puis tu es motivé, on voit que tu as envie et que tu essaies de Ouais, trouver la brèche qui va permettre pour toi de percer et de je mettre un trouve que le pied plus dedans. dur en France, c'est d'arriver à proposer ta voix, c'est-à-dire que tu as l'opportunité qu'on t'écoute. Parce qu'il y a Oui, tellement de monde qui veulent faire de la musique que en fait, ce que tu proposes est un peu noyé dans toutes les demandes que les gens font au bar ou au festival. Donc tu peux te retrouver avec un groupe, bah, des fois c'est pourri en fait, c'est nul ce qu'ils font. C'est juste que le bar ne connaissait pas le groupe et du coup, ben, ils ont eu la chance d'être pris. En fait, c'est un mélange de chance, et on te connaît. Par exemple, ok. l'autre jour, je suis allé dans un bar, enfin, c'était vraiment nul, la voix était pourrie et le groupe pas en place et je me suis dit: «Mais punaise, pourquoi ils m'appellent pas?» tu vois? Et même le bar après, il regrette, tu vois? Mais c'est ça en fait, tu es tellement noyé dans la masse de monde qui se propose qu'il faut arriver soit à être copain avec le gars qui organise, les sessions Oui, ou justement, l'autre solution, c'est de se faire connaître essayer de se via faire connaître des par tous les moyens. émissions, des émissions télé, tout ça, voilà. Ok. Et de qui est-ce que tu tiens cette âme battante et cette grande motivation et d'aller au culot, de pas avoir peur justement de te prendre tout le temps des murs ou de te faire, ben, qu'on se te rappelle pas forcément, mais que tu continues à rester déterminé? Je pense que c'est un mélange de c'est un mélange de la vie que j'ai eue en tant que moi, je suis né en Calédonie, j'ai toujours grandi là-bas et moi petit, j'ai toujours eu des défis avec les copains du quartier ou des défis dans ma vie en tant qu'adolescent parce que quand j'étais petit, j'allais aider, mon beau-père, sur les chantiers, tout ça et je travaillais beaucoup et alors que mes copains, eux, ils allaient s'amuser et du coup, j'ai toujours eu ce goût de l'effort et on m'a toujours dit: «Bah, si tu veux quelque chose, va le chercher Ouais. et sinon quelqu'un d'autre le prendra pour toi». Et après, de toute façon, je me dis au fond de moi, ma mère est quelqu'un de très, c'est une grande battante aussi. Elle m'a pas mal inspiré Ok. et et j'ai toujours vu à travers elle que, ben, si tu te bats, tu peux arriver à faire des choses. Bien sûr, même si tu te bats, des fois, tu peux ne pas réussir, mais bon, au moins, tu auras essayé. Et c'est pour ça que ça traduit aussi le fait que je sois venu en France, actuellement. Je voulais pas regretter de ne pas avoir essayé de promouvoir ma musique. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de risques parce qu'en partant de Calédonie, j'avais mon train de vie, j'arrivais mes clients, j'avais on va dire mon roulement qui était fait. Et en arrivant ici, j'ai presque rien. Donc je gagne pas beaucoup ma vie depuis que je suis là. Mais en tout cas, j'essaye et je pense que c'est l'esprit pionnier un peu qu'on a en Calédonie. On arrive, il y a rien, puis on essaye de développer ça, quoi. Ok. Et justement, quand tu pars de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'artiste, chanteur, s'il y a d'autres artistes chanteurs comme ça qui aimeraient, comme toi, qui ont de l'ambition et qui voudraient tester autre chose ailleurs, quelles sont les peurs par lesquelles tu es passé et comment est-ce que tu les as dépassées? Pour venir ici. Oui, Ben,
Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça faisait déjà depuis, 2 ans parce qu'en fait, moi, je suis parti en 2025, voilà, en septembre, enfin le 1er octobre 2025, je suis arrivé en France et ça faisait déjà depuis 2 ans que je pensais à partir dans le sens où enfin, à partir, à m'exporter pour, pouvoir, promouvoir ma chanson et voilà, je me tâtais, quoi. Je me suis dit: «Est-ce que ça va le faire?» Donc le plan que pour me rassurer, parce qu'il faut se rassurer aussi quand tu fais des choix un peu comme ça, j'ai mis de l'argent de côté. Je me suis dit: «Bah, comme ça, j'aurai, quand même des mois devant moi pour essayer de promouvoir ce que je fais» et faut une confiance en soi aussi. Il faut se dire: «Tu vas réussir». Parce que si tu pars et tu te dis: «Ah, je vais pas réussir, je serai dans l'échec», ah ben, déjà, tu as perdu un peu dans un sens. Oui, Donc même si, je t'avoue quand je suis arrivé ici, ça a été dur parce que j'ai plus mes amis, j'ai plus mes petites habitudes et puis les gens me connaissent pas du tout. Du coup, au niveau des concerts, bah, ça me fermait les portes. Là, ça a été pas facile. Pendant un mois, j'ai carrément parti en dépression, tu vois? Et après, ben, j'ai remonté la pente petit à petit. Parce que quand tu changes de vie brutalement, c'est pas facile aussi. Et ce qui m'a motivé, ben, je dirais que je veux pas vivre avec des regrets et ça, c'est plus fort que tout. ah, Voilà. c'est très inspirant. Et pourquoi avoir choisi Toulouse? Pour plusieurs raisons, parce que je me voyais pas vivre à Paris, mais par contre, je me vois aller à Paris pour travailler, il y a pas de souci, mais c'est vrai que moi, j'ai besoin quand même de nature et de pouvoir me balader, sans avoir d'un monde fou toujours autour de toi Ok, et donc je me voyais pas vivre à Paris, je me voyais pas vivre à Marseille non plus, c'est pas trop mon truc et je visais une grosse ville française. Donc Toulouse, faut savoir que maintenant Toulouse est passée 3e plus grande ville de France. ah, je Donc savais pas. oui, depuis moins d'un an ou 2 ans, je sais plus, elle est passée devant Lyon. Donc c'est une ville qui est quand même pas mal dynamique. Donc je me suis dit que ça pourrait être un bon départ et à Toulouse, il y a aussi le TGV, il y a beaucoup de lignes qui passent par Toulouse. Donc je me dis qu'aller à Paris, c'est facile, c'est assez rapide et C'est stratégique, quoi. il y a un aéroport international aussi à Toulouse. Ok. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi et il y a ma mère aussi qui habite Toulouse parce que ma mère, c'est une fille de Bourail, mais elle habite en France depuis 2019 parce qu'elle a passé toute sa vie en Calédonie. Elle avait envie un peu de voir du monde. Du Ok. coup, là, elle est par là et j'avais envie de la voir aussi. Voilà. Ah, donc c'est chouette quelque part et finalement tu as de la famille proche près de toi. Voilà, c'est ça. Et ça aide. Sans rentrer dans les détails, au début, ça a pas été facile parce qu'il a fallu que j'aide ma mère. C'est ouais, ça me prenait pas mal de temps, mais maintenant que, voilà, j'ai pu aider et que ça va mieux, ben, là, je profite un peu plus et c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé, ça m'a fait plaisir de les voir, du coup, ça me faisait du bien émotionnellement mais sinon, ben, on va dire que moi, je suis quelqu'un de très sociable et j'ai besoin d'avoir mes potes, et de faire des trucs en dehors de la musique. J'ai besoin d'avoir ce ratio travail et sociabilité et sport, parce que je fais le sport, j'en ai besoin aussi et du coup, bah, comme j'avais pas trop le côté social, au début, c'est pas évident. Eh oui. Donc je me suis inscrit, je sais pas si tu bon, tout le monde joue à ça, mais je sais pas si tu connais le padel? Oui, c'est pour les nuls du tennis. Ah n'importe moi je faisais du tennis en plus et en vrai quand tu joues à bon niveau, c'est pas facile et du coup, ben, je joue au padel, je me suis fait des potes, avec ça Ok. et j'ai rencontré quelques musiciens sur Toulouse, voilà. Ok. Donc ça m'aide. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'arriver? Ce que j'aurais aimé savoir, ce sont les formalités pour te lancer en tant qu'artiste, en France. Parce que les papiers, bah, c'est une horreur. Il a fallu que je découvre par moi-même quel est le bon statut à adapter, enfin le bon statut adapté à ma situation. Parce Ok. qu'en France, c'est le statut d'intermittent du spectacle. Ok. Ce statut-là, il te donne droit à, des aides si tu travailles par exemple, si tu as pas de concert, les jours où tu travailles pas, ce sont des jours, de chômés, enfin, des jours que l'État te paye, mais pour arriver à ce statut-là, il faut arriver à faire 43 concerts, au moins 43 cachets à l'année. Ok. Pour faire 43 cachets à l'année, il faut quand même être reconnu, soit dans la région ou dans le milieu pour arriver à les faire. Sachant D'accord. qu'en Calédonie, 43 dates
43 dates, je les faisais en 3 mois, par Oui, exemple. j'imagine. Tu étais Voilà. programmé tous les week-ends, vendredi, samedi, quoi. Même pas que le week-end, c'était à Même pas, partir même du la lundi semaine. jusqu'au dimanche, quoi. Ouais, Et ouais. du coup ici, ben non, je vais pas faire 43 dates en 3 mois et peut-être même pas en 1 an. Du coup, il a fallu que je trouve une solution parce qu'il faut savoir que le statut d'intermittent du spectacle, c'est un statut, si tu es pas connu, qui est très handicapant. Dans le sens où si je veux avoir 300 € dans ma poche quand je fais un concert, l'État va te prendre 48 de ça. Mmh. Donc ça veut dire que si moi je demande 300 €, que le bar il va payer 300 €, ah ben l'État va me prendre sur les 300 € 140 € quoi. C'est énorme. Ouais, Donc je voulais trouver un statut qui me permette, en attendant de me faire connaître, un statut où l'État prend moins. Donc moi j'ai oui, choisi, la micro-entreprise, et ça, il a fallu que je cherche et que je regarde tous les statuts pour voir lequel va me convenir le mieux. Et du coup, la d'accord. micro-entreprise, tu auras pas de jours chômés quoi, au cas où si tu travailles pas. Mais par contre, quand tu demandes un cachet de 300 €, ah ben, on va te prendre 24 ou 22 de ce cachet au lieu de 48 avec Ouais. l'autre statut. Du coup, ben, voilà, mais c'était une longue recherche et pour savoir ce qu'il fallait prendre, quoi. OK et du coup, est-ce que tu trouves qu'en termes de facilité pour joindre quelqu'un, pour avoir des informations quand tu en as besoin et que tu vas chercher les informations administrativement, c'est facile ou pas? Comment tu as réussi à avoir tes réponses? C'est une galère sans nom. Ça, par contre, on a beau des fois parler de chez nous en Calédonie en disant: «Ah les papiers, les mecs savent pas s'y retrouver». Bah, je peux te Ouais, dire que chez nous, ouais, c'est l'idéal par rapport à la France. ouais, je C'est pense que c'est important de le préciser. l'idéal parce que quand tu moi, pour mon statut de micro-entreprise, je suis allé voir, au début, l'URSSAF pour savoir, en tant que musicien, ce qu'il fallait que je fasse. Mmh. Ah bah, ils savaient pas me répondre l'URSSAF. Enfin, l'URSSAF, c'est un peu comme, le RUAM chez nous, la CAFAT. C'est eux qui te disent un peu, toutes ces choses-là. Ah ben, ils savaient pas me répondre. Ils me disent: «Ah mais il faut appeler un autre service». Donc j'appelle un autre service et l'autre service qui est responsable des artistes, tout ça, va dire: «Ah mais par rapport à ce que vous me dites, voyez avec l'URSSAF». Là d'où je venais, en fait. Et se renvoyer la balle comme ça. Et à un moment donné, j'ai réussi à avoir un numéro que la femme de l'URSSAF, elle a dit: «Bon, ben, comme ils vous ont renvoyé vers nous, voilà ce numéro-là. Vous les appelez, vous verrez». Et mais elle nageait carrément, elle savait pas, me diriger quoi, alors que c'est son taf. Oui, Et moi je me suis dit: «Oh là là, mais comment je vais faire?» Du coup, j'ai appelé la personne et je lui ai dit: «Bon, écoutez, je suis allé chez vous, je suis allé chez les autres. Vous me renvoyez partout, à un moment donné, prenez une décision parce que voilà, moi je veux payer le moins possible de cotisations sociales parce que j'ai besoin de taffer tout de suite et de gagner de l'argent maintenant». Il dit: «Ah bon, ben, tu vas faire ça, micro-entreprise, ça te permet de taffer et en plus de ça, si tu fais zéro en chiffre d'affaires, tu auras pas besoin», tu ça payes c'est pas. important quand tu es une micro-entreprise, quand tu fais zéro en chiffre d'affaires, tu ne payes pas de cotisations sociales. Alors que quand tu es Mmh. une société, normale que tu ouvres, pas une micro-entreprise, tu es une entreprise, même si tu fais zéro, tu dois payer des cotisations sociales. Mais ça, c'est des choses qu'ils te disent pas à l'URSSAF quand tu y vas, quoi. Ils ils te vont pas te le dire, enfin, à toi d'aller fouiller, de chercher et ça, j'aurais D'aller aimé faire tes avoir une recherches. formation avant de partir, tu vois? Oui, OK, OK et maintenant que tu es inscrit en tant qu'auto-entrepreneur, il existe, je trouve ça sympa, justement des aides aux formations qui sont financées grâce aux cotisations que tu payes tous les ans. Oui, Est-ce mais que il me tu t'es semble que renseigné ces dessus? formations-là, tu ne peux pas y avoir accès tant que tu as pas 2 ans d'ancienneté, il me semble. Ah, c'est peut-être selon ton statut, parce que moi en moins d'un an, j'y ai accès. Ah d'accord. Bah, en Voilà, fait, ça dépend les formations. Je pense que c'est pas le statut, c'est les peut-être, formations. Mais moi, dans peut-être. mon domaine, la musique, en fait, il y a des formations, qui sont proposées par des studios professionnels avec des masterclass, si tu veux, mais c'est des masterclass, bien vénères où tu peux apprendre beaucoup de choses et ils te OK, demandent, l'URSSAF demande une ancienneté dans le milieu d'au moins 2 ans OK, d'activité, OK. parce que ce Sans sont des compter tes activités, ton ancienneté en Nouvelle-Calédonie? non, non, non. Ah non, ça compte pas. Ça Ah compte pas, oui, malheureusement, d'accord. c'est ça qui est fou, c'est que, bah, même si on est la France, bah, tout ce que tu as fait en Calédonie, même si tu as de l'ancienneté par rapport à ton activité dans le RUAM, tout ça, moi, j'avais ouvert, ma patente depuis 2019, tu vois? Donc voilà, ça OK, compte pas. C'est ça qui est un peu salaud, tu vois? oui.
Et ici, ben, c'est des formations qui coûtent 6 000 € et moi, j'ai pas 6 000 € à mettre dans une formation et c'est pour ça en fait, en faisant 2 ans d'ancienneté, ils filtrent tous les gens qui se disent: «Ah ben, je vais ouvrir ma micro-entreprise, comme ça j'aurai 6 000 € offerts pour faire ça». Ouais, pour être sûr qu'en fait, tu veux Que vraiment quelqu'un faire de ça et pas te payer une formation à 6 000 € pour que tu abandonnes au bout de 2 mois, quoi. C'est ça. Ah OK et je vais insister un petit peu, mais du coup, est-ce que tu as quand même tenté d'aller au culot et de dire: «Mais moi, je viens de Nouvelle-Calédonie, c'est français, donc reconnaissez mon ancienneté, qui est au-delà des 2 ans finalement»? Oui, mais carrément. Après, heu, la culture française fait qu'ils aiment pas trop les gens qui se survendent en mode, tu sais, ils vont dire: «Ils se la pètent un peu», tu vois? Ça part vite sur ça. Et moi, je OK. veux pas de ça. Je veux absolument pas de ça. Donc j'y vais finement et je vais, bah, j'ai fait des trucs, de ouf, tu vois? Pour essayer de me vendre. Genre, je suis allé dans un endroit, j'avais parlé une fois avec le responsable, mais on n'avait pas rendez-vous. C'est un gros, lieu de d'entreprise à Toulouse qui s'appelle OK. le Social Hub. Donc c'est un grand bâtiment où dedans il y a des startups, il y a pas mal de choses, dont cette personne-là qui fait aussi des concerts, enfin qui organise des concerts. Et je l'avais eu au OK. téléphone, j'ai dit: «Bon, bah, je vais aller au culot, j'ai pas de rendez-vous». Donc moi, j'ai pris ma voiture, j'ai fait 25 minutes de route, je suis allé là-bas, je suis allé à l'accueil, je connaissais son nom, son prénom et je suis arrivé hyper confiant à l'accueil parce qu'il faut montrer que tu as la confiance. Ouais, «Bonjour monsieur», parce que tu es souvent bloqué en fait par les gens, qui surveillent le lieu c'est ça. ou l'accueil quoi. Il me dit: «Oui, ben», je dis: «Bonjour, j'ai rendez-vous avec, monsieur untel». Elle dit: «Ah d'accord, là vous avez rendez-vous là?» «Ben là, dans 10 minutes en fait, on a parlé juste avant». Et du coup, bam, elle me dit: «Bon, bah, attendez, je vais vous ouvrir» et mais tu vois? Elle l'a pas appelé, tu vois? Elle m'a dit: «Bah, tenez, je vais vous ouvrir». Bam, donc il y avait un digicode et tout. Elle m'a fait rentrer dans le bâtiment où tu as pas le droit d'aller et là, j'arrive, donc on a pas mal marché quand même. J'arrive dans un espèce de studio où ils étaient en train d'enregistrer des gars en train de faire des mix de musique dans un espèce de bâtiment, enfin de pièces où il y a des laves automatiques de linge, tu vois? Mais OK. c'était en mode super stylé, tu vois? J'ai jamais vu un truc pour laver le linge aussi stylé. Ils ont tout enlevé les trucs pour le linge et ils ont mis des tables de mixage. Ils faisaient un enregistrement, quoi. Et du coup, elle m'amène à lui, et dit: «Bon, bah, c'est lui, voilà pour votre rendez-vous» et moi je le regarde en mode: «Hey, ça va, tu vas bien?» Mais elle m'a pas reconnu, tu vois? J'ai fait ça pour qu'elle, elle se barre et qu'elle me ramène pas avec elle. Et du coup, les gens autour me regardent un peu bizarrement et tout. Et il y en a un, il me vient, il me dit: «Ah, du coup, t'as rendez-vous?» Je dis: «Oui, oui, on s'est parlé au téléphone». Il était en train d'enregistrer, en fait, donc il venait pas tout de suite. J'ai dit: «On a rendez-vous, on s'est parlé au téléphone, tout ça, donc c'est cool». Et là, le gars finit d'enregistrer, il passe devant moi et il me dit rien, tu vois? Du coup, les autres, ils me regardent bizarrement, tu vois? Et du coup, bah, moi, je le tapote sur le bras comme ça, je dis: «Bah, ça va, on s'est parlé au téléphone». Je remets le contexte Ouais. pour qu'il me situe, pour pas que je Mmh. sois en mode, vraiment, Ce je qui veux pas dire débarque de nulle part, gros lourdeau: «Eh dis donc, eh!» Et je lui dis: «Bah, voilà, on s'est parlé au téléphone et tout». Il me dit: «Mais on avait rendez-vous?» Parce que les gens me disent qu'on a rendez-vous. Je dis: «Non, mais on s'est parlé». Du coup, j'aime bien rencontrer les gens en direct, pour avoir, un réel échange et du coup, il a souri, il a compris, quoi. Et du coup, bah, c'est comme ça. Moi, je suis arrivé, je dis: «Bah, écoute, j'ai vu que tu cherchais des musiciens. Moi, je suis là». Et là, à ce moment-là, je parle de ce que j'ai fait. Je dis: «Voilà, j'ai OK. fait les Francopholies, je fais la première partie de Kyo, heu, Remo Elvis, de LEJ». Bah, j'ai fait des tournées dans le Pacifique, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Enfin, je parle de tout ce que j'ai fait pour qu'ils voient que je suis pas un amateur, entre parenthèses. Oui, oui, que tu as quand même une sacrée expérience derrière toi. Voilà, qui resitue un peu le truc. Et voilà, j'ai fait ça avec aussi avec pas mal d'autres endroits, tu vois? Mais celui-là, c'était le plus marrant. Et malgré tout, tu vois, j'ai pas eu de date encore avec cette personne. C'est pour te dire à quel point c'est dur d'avoir des dates, quand tu es pas reconnu dans la région ou sur les réseaux ou à la télé. Parce que les Français, ils marchent beaucoup à la reconnaissance du public, en fait, du grand public. OK. Si tu es un gars qui vient d'ailleurs ou tu as fait tu fait quand même des choses cool, ben, en fait, ils s'en foutent s'ils se disent que si tu viens dans leur endroit, c'est pour ramener du monde local. C'est pour ça qu'ils veulent que je comprends, hein, ils veulent que tu sois connu localement pour, Avant ramener de voilà. OK. Pour un peu, synthétiser notre propos depuis le début, pour, les Calédoniens comme toi qui voudraient justement, se lancer,
à l'extérieur, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil en synthétisant? Pour venir ici, Oui, pour venir en France. Bah écoutez, si vous pouvez avoir un tourneur, c'est quelqu'un qui va trouver des dates pour toi. Si vous pouvez avoir un tourneur en France avant de venir, c'est l'idéal. Mais le grand défi, c'est qu'en Calédonie, moi, j'ai jamais trouvé de tourneur en Calédonie enfin, de personnes qui peuvent me mettre en lien avec des tourneurs en France dans mon style, la pop folk française. Je trouve qu'il y a des tourneurs qui viennent en Calédonie pour du reggae. Donc, si vous faites du reggae, vous avez possiblement plus d'opportunités pour trouver un tourneur en France. Mais moi, c'est ça le conseil. Trouver un tourneur, ça serait l'idéal. Euh, Sinon, essayez de contacter des lieux avant d'arriver. Mais ici, ça marche beaucoup au contact aussi en live. Du coup, franchement, c'est très compliqué de partir de chez nous pour faire de la musique, hein. Faut... Je ne m'attendais pas à autant de défis, je t'avoue. Je pensais que ça allait plus être naturel et se lancer par lui-même. oui. Et ça a été une claque un peu que j'ai pris. Du coup, ouais, je me sentais beaucoup frustré. Donc, je pense qu'il faut y aller au culot aussi. Il ne faut pas lâcher. Ça va être dur. Ça va être très dur. Ok. Et du coup, quand tu redémarres là, est-ce que tu as l'impression de redémarrer à zéro complètement ou de démarrer à zéro avec une bonne base? Bah, je dirais que je commence pas à zéro parce que euh, j'ai mon expérience. Mon expérience qui fait que si j'arrive à jouer au moins une fois dans un endroit, elle va bien voir que je démarre pas, que je suis un amateur, entre parenthèses. Et parce que j'arrive à ramener les gens, à garder les gens, à délirer avec eux, à les faire kiffer la soirée. Du coup, ben, voilà, ça change aussi. Je suis à l'aise sur scène parce que moi, j'ai l'habitude de faire des scènes. Du coup, ça change aussi. Mais je dirais que pour démarcher, je repars de zéro dans ce sens-là. Mais après, quand Ok. j'arrive sur scène, je pars pas de zéro. Voilà. Ok. Quand tu es sur scène, tu es dans ton élément et ça va tout seul. Oui, voilà, c'est ça. Et pour être venue à certaines de tes prestations, souvent entre tes chansons, ce que je trouve hyper amusant pour t'avoir vu, c'est que tu as beaucoup d'humour et Ah tu ouais. arrives toujours à nous faire rire. Et Après, ça, c'est est-ce pas fait que exprès. c'est pas, c'est trop naturel chez toi? Oui, tu vois que je te dis qu'en fait, la Calédonie, elle rayonne un peu dans chacun des Calédoniens. C'est que on n'a pas besoin de forcer le trait pour dire je viens de Calédonie, quoi. Nous, on a toujours vécu en mode, ben, on parle avec tout le monde et puis on déconne facilement avec les gens et puis on aime bien aussi partager. Du coup, ben, quand je suis dans mes concerts, ben, si j'ai envie de raconter un truc, je ne veux pas raconter un truc pour me forcer et parler avec les gens, mais si j'ai envie de dire quelque chose avec eux, c'est cool. Voilà, Ça vient sur le moment naturellement pour toi? c'est ça. Et est-ce que tu as jamais pensé à te lancer dans le milieu, justement, dans ce milieu-là, à faire des one-man shows où Ah bah, je tu dirais pas raconterais aussi tes drôle, on blagues va comme faire du tu... one man show. Ouais, c'est vrai? Non, et puis c'est pas mon souhait parce que le fait d'être déconnant et tout, ça fait partie de moi, mais je le faisais pas non plus entre tous les morceaux aussi, mais j'aime bien toujours échanger avec les gens. Et du coup, non, le one man show, j'aime bien regarder, j'aime bien déconner avec tout le monde, mais non, c'est pas ce que je souhaite. Parce que le problème, c'est que si tu commences à faire du one man show, après c'est grillé pour la musique. C'est Et grillé. tu seras toujours dans cette case-là, dans une des deux, mais pas les deux. Bah oui, moi, l'exemple que je peux donner en France, d'après ce que je vois, par exemple, tu as Camille Lelouch. Oui. Camille Lelouch, elle a fait du one-man show et elle a fait de la musique. Il y a mon téléphone, quand je dis Camille Lelouch, il pense que je l'avais appelé Siri, quoi. Mais en tout cas, oui, moi je trouve Camille Lelouch, elle a sa carrière musicale, mais j'ai toujours eu du mal à la voir aussi comme une musicienne pleine et entière, vu qu'elle était beaucoup dans le one-man show aussi. Honnêtement, oui, parce que quand tu dis Camille Lelouch, moi tout de suite, je sais qu'elle a fait une chanson, mais c'est tout, quoi. Je pense plus à la comédienne qu'à la chanteuse, tu vois. Exactement. Et même quand elle chante, elle est beaucoup dans l'interprétation, dans tout ça. Du coup, Oui. l'interprétation un peu forcée des fois pour moi. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Mais du coup, voilà, je souhaite pas mélanger ces deux, quoi. Le trait humoristique, ça fait partie de moi, mais je veux pas en faire un métier. D'accord. Et merci pour ces précisions. Ouais.
Et du coup, quand tu as besoin de te ressourcer, parce que tu es très généreux dans ton partage et merci, mais quand tu as traversé ces moments de dépression dans les premiers temps, je Mm. t'avoue que moi aussi, et je pense que tout le monde passe par là quand tu t'éloignes de tes repères. Et donc, comment tu as fait pour te ressourcer? Où est-ce que tu es allé puiser la force d'aller mieux? Bah, ça prend du temps. C'est vraiment te rappeler pourquoi tu es venu. Te rappeler aussi tes objectifs, les marquer sur un papier, des fois ça aide. Et pour me ressourcer, ben, c'est bête, mais des fois j'allais marcher un peu dans des balades avec la nature un peu autour. J'allais me balader. En fait, en Calédonie, pour me ressourcer, j'allais souvent voir des potes où on allait jouer au padel, où on allait souvent à la rivière, en fait. On allait souvent à la rivière d'Ambéa. Et moi, la rivière d'Ambéa, c'est ça qui me ressourçait, en fait. Moi, ça me faisait vraiment du bien. J'adore la rivière. Et du coup, ben, avec un pote, on allait souvent là-bas. Ça me faisait beaucoup de bien. Et j'ai besoin de la nature pour me ressourcer. Donc ici, j'allais me balader dans un parc où il y a un petit lac, là. Ça me faisait du bien. Où j'essayais d'écrire de nouvelles chansons, de ce que j'avais envie de dire, de raconter. Et voilà, j'essayais de combler le vide comme je pouvais, quoi. Ok. Et justement, au niveau de l'adaptation, au niveau alimentaire et tout ça, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui te manquent du pays? Comment est-ce que tu vois ce changement? Bah, quand j'allais mal, c'était n'importe quoi, hein, je mangeais ce que je voulais. Quand t'es pas bien, tu dis: «Bon allez, un burger encore, ce midi, j'ai eu le soir, allez». Mais Foutu pour foutu. ouais, voilà, mais après ça va, tu te dis: «Ah, je mange plus pendant 2 jours», après c'est bon. Ah oui. Et du coup, ben, ouais, ce qui me faisait du bien, c'est vrai que quand j'avais envie de me faire plaisir, ben, à l'esprit, ben, je cuisinais ce que je faisais de ça tahitienne, par exemple, tu vois? J'allais j'allais à Leclerc, puis j'essayais de trouver du thon parce que c'est pas facile de trouver du thon, frais Voilà. à Toulouse parce qu'on est loin de la mer. Mais voilà, j'arrivais à trouver du thon rouge de temps en temps. Puis je faisais salade tahitienne, puis j'ai invité un couple d'amis réunionnais que je me suis fait à Toulouse et je partageais. Voilà, ça faisait du bien. Ok. Et sinon, ben, je faisais ça. Ouais, la cuisine, le bami, j'ai un coup de bami. Après, je faisais des petits restaurants chinois de temps en temps, parce que mine de rien, chez nous, là, on a Mm, la nourriture locale, c'est beaucoup asiatique, ce qu'on mange tous les jours. Tu sais, mm. quand t'as faim le midi, bah, tu vas au magasin chinois où tu prends une petite barquette tu vois, poulet soyo, poulet à la C'est ça. crème ou Ouais, ouais, bœuf aux on a nos oignons, nem, habitudes. Et nem ba. le nem qui est très important. Qu'est-ce que tu penses des nems d'ici? Ben, les Chinois, je trouve qu'ils exagèrent un peu ici. Parce que les mecs, ils vendent le prix d'un nem, le même prix que chez nous, mais c'est des petits nems, tout petits nems comme ça. Il y en a une fois, je lui ai dit, c'était un petit nem, c'est sur un marché, elle vendait un petit nem comme ça, là. C'était 1 euro 80, toi, presque 200 et quelques francs. Et je dis, mais c'est trop cher. Puis elle me dit, ah, mais c'est dur à faire. J'ai dit, non, 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 c'est pas dur, je connais, tu vas pas m'avoir. Mais j'ai trouvé des petits nems dans des restaurants chinois que je connais, j'ai repéré, ils sont Ok. bons, tu vois, ils sont bons. Mais en Ah, général, ce qui manque, t'as pas des magasins qui proposent des nems toute la journée. Et en plus, les nems, ils sont froids ici, ils sont jamais chauds. À part au restaurant, bien sûr. Mais quand tu vas acheter un nem au magasin, je crois qu'ils ont une règle, ils peuvent pas le vendre chaud. Donc, c'est obligé de le réchauffer au micro-ondes. Du coup, c'est tout mou, dégueulasse, quoi. et du coup, est-ce que tu t'es mis à faire des nems toi-même? Mais je sais pas faire de nem. J'ai Alors toujours voulu moi, faire, mais j'ai jamais appris. je me suis mis à en faire pour le coup parce que dans ma région, c'est compliqué. On n'a pas trouvé encore l'endroit où on est satisfait. On en a essayé plusieurs. T'as pas trouvé Et, ton nem? on n'a pas trouvé notre nem encore. Et en plus, à la maison, j'ai un mari qui est très fin. Donc, du coup, il est un peu compliqué. Il sait très bien faire la cuisine et tout ça. Et donc, du coup, nous, on va chez le chinois, on achète un peu tout ce qu'il faut pour le faire nous-mêmes. Et comme il a aussi des origines javanaises, donc du coup, il sait quand même faire tous ces trucs-là. Et on essaie de faire nous-mêmes et on regarde la recette de Betty Levanquet. Elle avait fait sur un de ses premières il y a des Ah années. oui, mais Betty, c'est Et celle qui a c'est, le café au quartier latin, voilà, qui a une le agence Betty Boo. d'immobilier, là.
Voilà. Et donc, du coup, tu as sa recette sur Internet et je trouve qu'elle est parfaite. Et nous, on s'inspire de sa recette. Et ce qui est génial, c'est que, merci Betty, indirectement, elle a bien conseillé parce que tu enroules ton nem avec de la salade, coriandre, menthe, avec ta sauce gnocchi mam et avoir des fibres en même temps que manger ton nem, ton Mm. corps il digère et il va assimiler quand même mieux et les graisses seront Oui. mieux évacuées, tu vois, que si tu manges juste le nem comme ça avec la sauce. Et Mais ça, c'est après, nous, génial si je dans peux te nos nems conseiller qu'on a tous là-dessus. les jours, on n'a pas de salade et tout à côté, hein. Nous, c'est vermicelle, champignons noirs, là, et puis avec des morceaux de viande, quoi, hein. Puis la Mm. védecine, hein, ils mettent de la védecine aussi. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, si ça peut t'aider, en tout cas, à essayer la recette de Betty. Ouais, Et à l'avantage, c'est regarder. comme tu seras obligé de faire toi-même, ben voilà, tu seras obligé d'acheter ta salade et Ouais, coriandre et menthe. Et franchement, c'est ok. délicieux. Et franchement, nous, on est heureux et c'est ce qu'on fait du coup, parce qu'on n'a pas encore trouvé. Mais si on descend à Toulouse, on aura l'occasion, tu nous donneras Oui, par l'adresse. contre, je fais très bien la soupe faux. À la soupe, ouais, Ça, je génial. fais bien. Et est-ce que tu as essayé de faire un plat typique comme le bougna, par exemple? Ben non, mais j'ai pas creusé un trou, j'ai pas creusé un trou pour faire. Le bougna Je sais que marmite! ouais, mais c'est vrai que bah, quand j'étais en Calédonie, avec les amis, si on faisait un truc ensemble, c'était plus barbecue, tu vois. Mm, Mais le bougna, j'en mangeais pardon, ça bouge. J'en mangeais quand on proposait ça sur les foires, quoi. Donc, s'il y a du bougna, mm. j'en mangeais volontiers. Mais c'est vrai que le cuisiner, j'ai jamais, c'était pas trop ma spécialité. Ok. Et puis, t'en trouves pas comme ça tous les jours non plus, tu vois, parce que Non, c'est un peu non. long. C'est oui. Et moi, j'ai essayé d'en faire un qui a été complètement raté. Ma mère s'est bien moquée de moi, mais c'est pas grave. J'ai essayé pour la première fois et j'ai tout trouvé au grand frais. Hmm. Ah Voilà. oui, grand frère. Ah oui, oui, ok. Bah, en Voilà. Si vrai, je pense pas que c'est jamais. si long que ça. C'est surtout des féculents. Enfin, féculents, alors. T'as, t'as manioc, tu vois, t'as le manioc dedans. T'as le manioc, tout Oui. ça. Je sais pas si tu peux en trouver Manioc, partout. igname, Et tu ça se trouves cuit dans des la tarots, tu casserole trouves avec lait même de les feuilles coco et de le poulet. banane. Voilà. Mm. Oui, oui, bougna poulet, tout simplement. Mm. Hmm. Oui, oui. Ce qui est plus dur, ça va être ce qui a été plus dur pour nous, c'était les noix de coco, de devoir les râper, parce qu'on n'a pas, comme chez nous, le Ah, mais petit banc tu et t'achètes pas puis le lait de coco déjà machiné? ben, je mélange les deux, mais Ah ouais. moi, ben voilà, je suis canaque, j'ai jamais mangé de bougna qu'avec des boîtes de coco. Mais C'est, t'es métis, toi, non? oui, ouais, ouais, je suis métisse T'es kanak. kanak quoi? Parce que je pensais pas que t'étais kanak. Ah, j'ai plein, 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 c'est trop compliqué. Je te dirai en off si tu veux, mais parce qu'il y a des reconnus et pas reconnus, tu vois, donc Ah on va là pas là. spoiler la famille et faire des histoires, tu vois. Donc ceux qui se reconnaîtront dans ma famille vont bien rire, mais voilà, Des forcément origines pour moi. style Martinique, Réunion ou. Ah, on me le dit souvent et pas Ouais, du tout. ok. Ouais, ouais. Norvégienne, norvégienne. D'ailleurs, quand je croise les Réunionnais ici, ils me parlent tous en créole, mais un peu comme chez nous. Alors, et du Ah coup, je oui. les regarde, je leur dis, ah non, non, moi je suis kanak. D'accord. Donc, voilà. Donc, mais pour la petite histoire, ouais, c'est donc râper le coco, c'est compliqué. Donc, Ok. on a dû tout enlever et puis râper nous-mêmes comme ça Ah non, avec une laisse râpe tomber. classique. Et ça prend du temps. Mais comme j'ai deux hommes à la maison, ça leur a fait les bras. Il faut que tu achètes une râpe comme les vieux ils font là. C'est une planche et tu t'assis dessus, puis tu as le bout pour râper là. Ben, c'est ça, Quand on a, c'est ce on qu'on vend avait. sur Internet. Ah, bon, ben, je regarderai ça. Merci pour le tuyau. Et du coup, Oui. pour aller un peu vers la fin de notre entretien, est-ce que, est-ce que tu peux nous partager un peu, toi, ta routine? J'imagine que tu dois avoir une certaine routine pour justement te discipliner et aller vers tes objectifs. Ce Mhm. serait quoi pour toi ta routine? Ben, ma routine, quand je me lève, déjà, je regarde l'emploi du temps, voir si j'ai pas oublié de rendez-vous ou quoi que ce soit. Je fais ça, c'est la première chose que je fais dans la journée, parce que des fois, tu peux oublier, tu vois, donc je regarde. Ensuite, ben, je détermine les objectifs qui sont faisables dans la journée. Ok. Donc, j'écris en gros démarcher un tel, faire tel visuel, tu vois, pour les concerts. Après, écrire possiblement une nouvelle chanson, continuer une chanson.
et comment faire pour avoir plus de concerts. Donc essayer de repérer des lieux où faire des concerts, les contacter. Enfin voilà, c'est une recherche de commercial, quoi, on va dire. Ok. Et comme là, j'ai pas trop encore de concerts, donc faut que j'arrive à me faire mon réseau. Donc je me fixe des objectifs en début de journée, et à chaque fois que je fais un objectif réussi ou finalisé, on va dire, bah, je le coche avec un stabilo, et ça me permet de me dire: «Ah bah, j'ai pas rien fait, quoi, j'ai fait ça», et voilà. Et après, je me dis, c'est pas tous les jours que je le fais, mais j'essaie de me motiver pour aller faire un coup de sport à la salle, ou essayer de trouver une partie de paddle pour voir des gens. J'ai toujours besoin de ce côté social et en même temps sport, donc c'est parfait. Bon, parfait. Eh ben, je te dirais, si je peux t'apporter des conseils, que c'est très bien. Faut continuer comme ça. Et Mmh. la visualisation, ça aide beaucoup. La Ouais, préparation mentale. c'est ça. Mais c'est pas pour autant que tous les jours j'y arrive, hein. Je te dis ça, c'est dans l'idéal, hein. Oui, oui, oui. Les routines quotidiennes, c'est bien parce que ça nous met en mouvement et ça nous aide à se fixer des objectifs. C'est ce qui nous fait sortir d'une certaine dépression aussi. Ouais. Et du coup, être en mouvement physiquement, ça met ton esprit en mouvement aussi. Et c'est souvent grâce à ça que les gens arrivent à atteindre leurs objectifs. Donc, bravo, bravo pour l'inspiration. Et je J'aimerais dirais bien ne pas être trop dur envers soi aussi, c'est important. être bienveillant envers soi-même. J'ai Ouais, j'ai se pas dire parlé. que en fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et Mmh. puis, Faut ouais, pas se dire parce que tu as pas réussi tous tes objectifs de la journée que tu es nul, tu vois, par exemple. Parce que ça exactement. peut vite arriver sur le tapis, et ça peut te plomber, en fait. Donc je dis ça en connaissance de cause. Du coup, Ouais. ben, voilà, faut être bienveillant envers soi-même. Ouais, éviter de culpabiliser. On Mmh, fera mieux demain. c'est ça. Moi, je vais finir par une petite citation. J'aime bien finir comme ça. Tu vas Vas-y. me dire ce qu'elle t'inspire. Partir, c'est changer de décor. Chanter, c'est rester fidèle à sa voix. Et parfois, c'est loin de chez soi qu'on l'entend le plus juste. Je suis d'accord sur certains aspects, sur le dernier, non. Parce Pour que l'instant, ça chante pas juste pour toi. non, mais je veux dire, c'est pas le fait que je sois parti que je chante plus juste. Je Hmm, dirais, moi, ce qui me donne ma force aujourd'hui, c'est mon pays, la Nouvelle-Calédonie. Et c'est plutôt elle qui me permet de chanter juste encore, entre parenthèses, d'après ta citation, juste hmm, aujourd'hui en France. Parce que c'est toute mon expérience que j'ai pu faire chez nous en Calédonie, et l'amour des gens que j'ai eu en retour, qui me donne la force aujourd'hui d'avancer, tu vois? ah, c'est beau. Donc si j'avais pas mon pays dans mon cœur, ben, je serais pas là aujourd'hui. Voilà. Ah, merci pour ton analyse. Et tu voulais finir avec une petite chanson? Ah oui, si tu veux, une nouvelle chanson qui n'est pas encore sortie. Oh, super. Quel honneur. T'as vu quand tu prends de l'âge, ça se voit que j'ai pas 20 ans, tu vois, parce que quand je prends quelque chose, je fais Le i, j'ai pas voulu le soulever, mais je l'avais remarqué. ah là là, misère. Donc le petit conseil, c'est que quand tu vas faire du sport, fais un peu plus d'abdos. Ouais, c'est clair. Et là, j'ai un peu mal au dos, je me suis un peu. Allez, Attends, les abdos pour écoute, continuer ton sport. j'ai pas encore de titre, mais voilà, c'est une nouvelle chanson. Si tu pars, ne m'en veux pas de ne plus jamais y croire. J'ai trop pensé à t'expliquer comment m'aimer. Crois en moi, je crois en toi. Si tu pars demain, ne reviens pas. Si tu pars demain, ne m'en veux pas. Je ne sens plus ton aura, tes mots n'ont plus le même éclat. J'ai oublié ton parfum sur mon oreiller. Quand tu es là, j'ai peur de respirer. Rappelle-toi de ces moments qu'on a partagés, ton regard dans le mien, et
nos sentiments sans faux semblant. Si tu pars demain, ne reviens pas. Si tu pars demain, ne reviens pas. Je ne sens plus ton aura, tes mots n'ont plus le même éclat. J'ai oublié ton parfum sur mon oreiller. Quand tu es là, j'ai peur de respirer. Bravo, 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 bravo. Merci beaucoup pour ce partage en avant-première. Eh bien, merci Florent de nous avoir donné du temps pour partager ton expérience et puis j'espère qu'il pourra créer un déclic chez d'autres artistes, chanteurs ou bien artistes tout court. Ouais. Et puis, je te remercie tout simplement. Bah, merci en tout cas d'avoir proposé ton interview qui est fort intéressante et puis j'espère que ça pourra aider quelques jeunes de chez nous. Et s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur ma page Instagram ou Facebook. Voilà, c'est Florent Moreau, M-O-R-O. Je vous mettrai en description. Ok, ben voilà. On mettra en description tes coordonnées pour qu'un maximum de gens puissent te contacter. Merci pour cette générosité. Et puis, si jamais on fait un appel, des gens connaissent, ont des tuyaux pour toi, pour t'aider à percer, ben, surtout qu'ils te contactent Carrément. et on t'encourage. Et puis, bon, ben, moi, comme une fan des premières heures, je continuerai à te suivre. Et puis, j'espère pouvoir aller te voir ici, pourquoi pas dans ta région ou si tu te produis ailleurs. En tout cas, j'essaierai. Et je Ok. passerai te faire un coucou. Et toi, t'es où? Sur la Haute-Savoie, à la frontière suisse. Ok. Ouais, ouais. Bon, bah, Près de merci la à nature aussi. Voilà, merci Florent, et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Tata. Merci d'avoir écouté cet épisode des Déclics. Si cet échange t'a inspiré, n'hésite pas à le partager autour de toi, à quelqu'un qui rêve de partir, de changer de vie, ou simplement d'oser un nouveau départ. Tu retrouveras en description toutes les coordonnées de notre invité, ainsi que les miennes si tu ressens le besoin d'être accompagné sur ton corps, ton mental ou ton énergie. Et si tu as des questions, des retours ou même des idées pour les prochains épisodes, je serai ravie de te lire. Tu peux aussi nous retrouver sur Spotify et Apple Podcast et soutenir Déclic en laissant un avis ou en partageant au maximum. Peut-être que ce simple partage sera le déclic de quelqu'un d'autre. Je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du Déclic.